Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle des Médéors. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot qu'on doublera avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez pas mal de guidances, je vous laisse un peu fouiller, notamment dans la playlist des guidances intemporelles. Vous avez beaucoup de guidances, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, financières, avec ou sans choix. Vous avez pas mal de choses comme ça qui peuvent compléter vos autres guidances. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist si vous ne connaissez pas encore, on s'écarte un petit peu de la cartomancie, on parle de sujets de développement personnel, de spiritualité. C'est des outils en fait que je vous donne. Il y a des vidéos sur les valeurs, sur les blessures. Et là, je viens de vous poster une vidéo pour répondre simplement à la question « Qui suis-je ?» Cette question existentielle qui souvent nous laisse un petit peu sans voix, on ne sait pas trop quoi dire, alors qu'en fait, on peut y répondre très simplement. Donc n'hésitez pas à fouiller aussi dans cette playlist-là. Il y a sûrement des vidéos qui vont vous intéresser. Allez, les poissons, une guidance, une couleur dominante ici, avec l'oracle des Médéors pour votre mois d'avril. Et on a réponse qui tarde. On attend une réponse ici. Et il y a une notion de synchronicité, hein, si ça tarde. Alors n'hésitez pas peut-être à relancer la personne si vous attendez une réponse de quelqu'un, mais peut-être aussi que ça a raison d'être. Hein. Ici, des fois, quand on ne faut pas essayer de brusquer les choses. Et après, si on attend trop longtemps, et à un moment donné, il faut aussi reprendre en main le cours de sa vie et arrêter d'attendre et avancer. Hein. Donc on va aller prendre un petit peu de détails ici avec le tarot. Hop, on a le 4 de bâton qui s'est retourné. On va le prendre, on va le garder en tête. Allez. Allez, pour les poissons. Pour le mois d'avril. Poisson d'avril. Allez, 6 de pentacle, 4 de coupe, 5 d'épée, 2 de pentacle et 4 de pentacle. Alors, on a 2, 4 et on a quand même 3 cartes de pentacle et on a 2, 2, 2, 2, on n'a pas de 3. Non, on n'a pas de 3. J'ai cru qu'on avait 2, 3, 4, 5, 6 dans les cartes, mais on a quand même des numéros qui se répètent. Je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Hop. On a 4, 2, 4, 5, ouais, 6, ouais, 2 fois 4. Allez. Hop là. Allez. Avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce que tout est encore dans l'écran? Oui. Ici, on a la chance. On a le carrefour. On a la santé, la séparation et l'ouverture. Ok. Est-ce que tout est bien à l'écran? Vous voyez tout? Oui. Allez, on est parti. Le 6 de pentacle associé à la chance. 6 de pentacle. Les pentacles, hein, et on avait dit que vous en avez quand même une majorité. On est dans la matière. Sont souvent représentés comme des pièces de monnaie. Excusez-moi, je gère la lumière. Voilà, on y voit mieux. Comme des pièces de monnaie ou comme des graines. On est dans ce que l'on veut concrétiser, matérialiser. Et le 6 ici nous parle d'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Vous voyez, cette main, à la fois, elle donne et elle reçoit. Celle-ci, elle prend et elle donne aussi. Ça marche dans les deux sens. Et sur le côté, vous voyez, derrière, on a le 8 de l'infini. Ici, il y a une notion d'équilibre. Donc, ça demande d'avoir un cœur ouvert pour pouvoir recevoir. Parce que des fois, on attend que l'autre nous donne pour pouvoir donner en retour. Mais ça ne marche pas parce que l'autre ne peut pas nous donner si le cœur est fermé. Donc là, essayez de regarder si vous êtes vraiment dans une position d'ouverture ou non. D'ailleurs, à côté, regardez ce qu'on a, la chance, mais on a aussi une main grand ouverte. Donc vous voyez, on a quand même 3 mains là sur ces 2 cartes. Il y a une notion ici de donner et de recevoir, d'équilibre. Et il peut y avoir une opportunité là. Il peut y avoir quelqu'un qui se présente dans votre vie si vous êtes, si vous êtes célibataire. Sagittaire, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi. Alors, vous voyez, si ça vous parle, il n'y a pas de hasard, mais j'allais dire si vous êtes Sagittaire, alors que rien à voir. Mais peut-être que le Sagittaire, ça vous parlera pour vous. Mais je voulais dire, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une nouvelle rencontre ici. Il peut y avoir quelqu'un qui vous tend la main. Ça peut être vous qui tendez la main à quelqu'un. Il peut y avoir une chance, une opportunité ici. Et si vous êtes en couple, évidemment, il peut y avoir une opportunité ici de trouver ou retrouver un équilibre si on l'avait un peu perdu et de peut-être de faire évoluer la situation. Ensuite, on a le 4 de coupe et le carrefour. Là, ça vient faire écho un peu à la réponse qui tarde.
Le 4 de coupe, le 4, et on a un autre 4 aussi à la fin qui vient faire directement écho à celui-ci. Le 4 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel et ce 4, il est un petit peu frustré. Il est un petit peu fatigué, il est un petit peu, vous voyez, il est un petit peu avachi là. Il y a quelque chose qui lui pèse un petit peu. Il y a quelque chose peut-être encore une fois il y a un peu une notion de frustration, surtout si on attend une réponse, surtout, vous voyez, associée au carrefour. Il y a une direction, il y a un choix à faire. Alors soit ici, ça s'organise un peu d'une façon différente dans votre tirage, cette réponse qui tarde, parce qu'avec le 4 de coupe, c'est peut-être vous là qui ne savez pas ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui se propose à vous. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a peut-être une décision à prendre. On est à la croisée des chemins. Et finalement, on ne sait pas trop. Hein. Peut-être qu'on ne sait pas trop, peut-être que l'autre, il ne sait pas trop non plus, hein, qu'il y aura un effet miroir, ou peut-être, hein, ça peut être l'un ou l'autre, vous voyez, on est sur une guidance générale, ça peut être l'autre qui ne sait pas trop ce qu'il veut, on est à la croisée des chemins et on attend la réponse de l'autre, ça peut être vous, hein, finalement, la réponse qui tarde, c'est votre propre réponse, peut-être qu'on est un peu fuyant, qu'on remet à demain, parce qu'on ne sait pas bien ce qu'on veut, là, avec le 4 de coupe, on est un peu fatigué, avachi, frustré, vous voyez, il y a un peu cette énergie-là, et pourtant, il y a un choix à faire. Les mots là sur les panneaux, c'est possibilité, sélection, destin, action, choix et décision. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut décider. Mais ouais, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous ou tous les deux, ça ne vient pas. C'est renforcé ici par le 5 d'épée et la santé. 5 d'épée, bah, du coup, on est sur le mental. Et là, on se prend la tête. Vous voyez, là, les deux personnages, ils ont la main sur la tête. Là, c'était au niveau émotionnel. Là, c'est au niveau mental. Il y a du brouillard, là, au niveau psycho-émotionnel. Et là, c'était un peu tranquille, mais on sait qu'on doit prendre une décision. Donc, il y a une sorte de pression qui se met. Et là, le 5 d'épée, il ne sait plus du tout. Plus il se met la pression, plus il essaie de réfléchir, plus il a des doutes. Plus il a des doutes, moins il sait, plus c'est le brouillard, et ainsi de suite, le cercle vicieux. Parce que le 5 d'épée, des fois, il peut y avoir une notion d'avoir le sentiment d'être perdant-perdant. Vous voyez, c'est un peu je veux le beurre et l'argent du beurre, mais non, il faut choisir, et là, bah, du coup, je ne sais pas. Ça veut dire que peut-être que si je choisis quelque chose qui m'est proposé là, bah, c'est super, là j'ai envie d'y aller, mais ça veut dire que peut-être qu'il faut que je renonce à autre chose et j'ai pas envie. Mais si je garde ce que j'ai là, c'est super, je suis content, mais est-ce que je passerai pas à côté de quelque chose? Vous voyez, il y a ce côté un petit peu de dualité, et il nous faut choisir, et le 5 d'épée, il essaye de trouver une solution tierce, mais il n'y en a pas. Donc là, attention de ne pas rester trop longtemps dans le non-choix, parce que c'est le non-choix qui est sclérosant. Alors on a vu, moins on sait, moins on sait. Donc à un moment donné, on prend une décision et ça va libérer l'énergie. Et si vous vous rendez compte que finalement la décision que vous avez prise ne vous convient pas, vous referez un autre choix derrière. Mais ne restez pas trop longtemps dans le non-choix, parce qu'en plus avec la santé, vous voyez, ça peut affecter un petit peu votre équilibre psycho-émotionnel ici. Hein. Ça peut créer du stress, de l'anxiété, du mal à dormir. Donc là, vous voyez la réponse qui tarde, ça peut être vous, quelqu'un en face de vous. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal sur vous aussi. Donc, mais bon, on est sur un tirage général. Je vous laisse interpréter. C'est renforcé par le 2 de Pentacle et la séparation. Vous voyez, on parlait de dualité. Le 2 de Pentacle, on est vraiment là-dedans. On revient sur les Pentacles, dans la matière, qu'est-ce que je veux? Et là, on ne sait pas sur quel pied danser. Vous voyez, il y a une oscillation entre cet équilibre ici, cette balance. Hein, c'est un peu déséquilibré, on ne sait pas trop. Maintenant, on a associé la carte de la séparation. Donc, deux aspects. Soit parce qu'il faut couper, justement, comme on disait, il faut faire un choix. Hein, la séparation, ce n'est pas forcément une séparation dans votre couple ici du tout. Mais là, il faut faire un choix. La séparation, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut couper, trancher, quitter, arrêter. Vous voyez le mot qui vous correspond. Mais il y a quelque chose qu'il faut trancher. Hein, on a déjà le carrefour et le 5 d'épée et la séparation. Il y a quelque chose qui doit être décidé. Maintenant, l'autre aspect, c'est que peut-être cette séparation, peut-être qu'on a vécu, ou l'autre en face de vous a vécu une séparation qui est assez récente, ou qui peut-être est ancienne, mais la personne n'est peut-être pas encore prête à se remettre en couple ici. Vous voyez, il y a peut-être une séparation qui est en lame de fond, et du coup, il y a quelque chose qui se présente, mais on n'est pas forcément prêt, on ne sait pas trop là. Il y a peut-être des peurs hein, derrière ça, hein, derrière la difficulté à y voir clair et à choisir. Essayez dans ce cas-là de mettre en lumière ces peurs, quelles sont-elles? Hein, la peur de l'engagement, la peur de souffrir, la peur, il peut y en avoir plein dans ce cas-là, mais en les mettant en lumière, en les regardant en face déjà, ça aide à les libérer. Vous voyez, donc là, on est en quête d'équilibre, d'un nouvel équilibre, mais c'est un peu compliqué parce que soit il y a un choix à faire, ici quelque chose qui doit être tranché, soit il y a une notion de séparation. Peut-être qu'il faut vous séparer de quelque chose. Je n'ai pas le sentiment que ça soit vous séparer de la personne à qui vous êtes en couple, si vous êtes en couple actuellement. Maintenant, ce n'est pas exclu encore sur le général, mais on n'a pas d'autres informations sur une séparation de couple. Mais il y a quelque chose, par contre, qui doit être tranché, qui doit être coupé quand même. Là, ça ressort par contre plusieurs fois.
Et enfin, on a le 4 de Pentacle et l'ouverture qui fait directement écho au 6 de Pentacle et à la chance que l'on avait et au 4 de coupe qui est juste derrière. Donc on reste sur les pentacles, ce que je veux matérialiser, concrétiser. Mais là, vous voyez, c'est ce qu'on disait que pour, ici avec le 6 de Pentacle, pour recevoir, il faut être ouvert. Vous voyez ce 4 de Pentacle, elle est dans une position fermée. Elle a ses pentacles sur son ventre, là, dans un gros porte-monnaie. Et elle est vouée à les donner. Donc ça, c'est bien. Mais elle est prudente. La prudence, c'est bien. Elle regarde par-dessus son épaule. À qui est-ce que je donne mes pentacles? Avec qui je m'engage ici? Quelle est cette personne? Prenez le temps de discuter si vous êtes en couple. Prenez le temps de faire connaissance. C'est quelque chose qui est tout nouveau. Hein, prenez le temps de bien savoir où vous mettez les pieds pour pouvoir justement être en confiance et vous ouvrir. Mais attention à l'excès de fermeture. Comme on disait, si j'attends qu'on me donne pour donner, ça ne marchera pas. Parce que là, vous pouvez attendre qu'on vous donne, vous pouvez attendre longtemps, vous êtes fermé, personne ne peut mettre, si on peut garder l'image, des pentacles dans votre porte-monnaie parce qu'il est fermé. Vous voyez, c'est valable pour le cœur. Donc faites un travail de réflexion, est-ce que j'ai le cœur ouvert en ce moment ou pas? Et voyez un petit peu comment ça résonne. Mais là, la prudence, c'est bien, je fais attention, surtout si, comme on a dit, il y a des peurs, on cherche un équilibre, et il y a quelque chose ici qu'on n'est pas très sûr. Dans ce cas-là, la réponse tarde, mais c'est OK. On n'est pas obligé de se précipiter non plus. Verbalisez-le, j'ai besoin de prendre du temps, ou peut-être que l'autre en face a besoin de temps, accueillez ce temps que l'autre a besoin aussi. Prenez le temps de vous faire confiance, de vous découvrir. Et après, vous voyez, on associe la carte de l'ouverture ici. Donc, vous voyez, ce 4 de Pentacle, vous êtes voué à vous ouvrir. Il va distribuer ses pentacles ici. Mais prenez le temps. Je pense qu'en fait, cette carte, elle est plus un atout pour vous, que ce soit vous qui ayez besoin de temps ou l'autre en face de vous, ou tous les deux. Il y a souvent cet effet miroir. Ici, on voit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas précipiter. Parce qu'il y a des peurs, et si on essaye de forcer les choses, au contraire, ça risque de verrouiller. Vous voyez, alors qu'il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui est assez beau ici, avec ces deux cartes qui se présentent, mais on prend le temps d'accueillir. Hein, et ici, ça met en lumière, ça force à mettre en lumière ici les peurs, les blocages, tout ça, pour pouvoir les nettoyer et derrière repartir sur des bonnes bases. On va prendre une carte du tarot des archanges encore pour vous les poissons, pour ce mois d'avril. Hop, et on a le 9 d'Ariel, super, qui correspond au 9 de Pentacle. Décidément, on en a. Et le 9 de Pentacle, c'est une carte d'abondance. C'est une carte d'abondance, c'est une carte de récolte. Il y a quelque chose ici, vous voyez, ça fait écho un peu à la carte de la chance. Ici, on a l'arc-en-ciel, on a la licorne. Ici, on avait le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle, le fer à cheval, le cœur. Vous voyez, là, on a vraiment tous les attributs des choses, de la chance, du bonheur, ce genre de choses-là. Il y a quelque chose, c'est un peu la carte des vœux exaucés. Donc, il y a une bonne énergie qui est derrière. Donc, prenez le temps ici de libérer, de purifier un petit peu, de nettoyer tout ce qui vous encombre, et après allez-y quoi, à votre rythme, pas obligé de tout révolutionner d'un coup, à votre rythme, mais avancez. Le texte nous dit: vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Vous voyez, c'est un peu ça, là, les belles choses qu'offre la vie, hein, et il y a une côté ici de, même si on y va doucement, d'aller dans cette direction-là. Une carte avec les anges de l'amour. Un message encore pour vous, les poissons. Hop, et on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ça qu'on vous dit ici avec ces mains. Ici, il y a une notion de serrer la main, de prendre la main, de s'engager. Que ça soit plus loin dans votre relation, vous êtes déjà en couple, que ça soit sur une nouvelle relation. Même si on est célibataire et qu'on n'a personne dans le cœur, on peut avoir envie de s'engager à nouveau. Alors que jusque-là, peut-être qu'on était un peu frileux. Et là, la question est sur le tapis en tout cas. Et si justement il y a des peurs, peut-être que c'est dû à une peur de l'engagement aussi. Donc je vous laisse voir comment cette carte vous parle, mais on est sur cette notion-là. Et si on est en couple et peut-être qu'on a envie de s'engager plus intensément, peut-être qu'il y a aussi des peurs qui remontent ici, il y a un choix à faire et il y a quelque chose, les peurs ici, peut-être que c'est des peurs qu'il faut couper ici avec cette notion de séparation. Et on va terminer avec les âmes amoureuses. Ici, une petite carte pour vous. Elle peut vous parler de vous, de votre autre ou de vous deux. On en a parlé depuis le début. Il y a souvent un effet miroir dans les relations.
Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise et cela me mène en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi, c'est ce qu'on voit ici. Je veux m'en sortir et être heureuse, je veux être avec toi. Vous voyez cette idée-là d'ouverture du cœur, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois ici. Cette ouverture-là, j'ouvre, je prends, je reçois, je donne. Et c'est ce qu'on a aussi ici, cet équilibre qui est là, l'ouverture qu'on a encore ici. Et c'est peut-être qu'ici, justement, ça pèse. On se sent seul parce que peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'on a le cœur fermé, vous voyez. Donc là, il y a un travail à faire là-dessus, de libération, d'ouverture, déjà de réflexion parce qu'on s'en rendait peut-être pas compte. Et après, un pas à la fois, hein, d'engager le pas. Et plus on engage le pas, plus on se rend compte qu'en fait ça va, un petit pas, ah bah en fait ça va, ok je peux refaire un pas de plus, ah bah ça va, et ainsi de suite, vous voyez, un pas à la fois pour libérer un peu ce sentiment de solitude, vous voyez, on parle d'engagement ici, on a envie de s'ouvrir, il y a vraiment cette notion d'ouverture qui est là, et par contre on voit qu'il y a des positions qui sont aussi un peu fermées, hein, qui reviennent. Donc là, il y a un choix à faire qui est libérateur pour vous et vous avez tout à gagner. Donc là, le mois d'avril, on est encore en travail, en gestation, mais il y a quelque chose là qui se met en place. Il y a une très très belle énergie. Donc ne croyez pas qu'il ne se passe rien. Continuez de travailler sur votre intériorité. Ça va se refléter à l'extérieur. On a un beau tirage pour vous là les poissons, beaucoup d'amour et de bienveillance là-dessus. Ça reste une guidance générale, donc évidemment vous voyez à quel niveau ça vous parle. N'hésitez pas à regarder donc vos signes ascendants et vénusiens et les guidances intemporelles qui peuvent compléter. Et si vous voulez une guidance privée, évidemment, hein, avec vraiment du détail sur votre situation personnelle, bah, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous mes services, il y en a pour toutes les bourses. C'est toujours important pour moi que ce soit accessible. Et si le cœur vous en dit, ben merci énormément comme toujours d'interagir sur la chaîne, de liker la vidéo, de vous abonner, de partager, de faire un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji. Vous savez que chaque interaction, hein, vous savez avec l'algorithme comment ça fonctionne, ça m'aide énormément à me faire connaître. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a en ligne et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!